Base de Geek 0892 23 95 20, c'est le numéro de téléphone qu'a composé Papy Tricot. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Papy Tricot. Bonsoir, Papy Tricot. Bonsoir. Alors moi je vous appelle parce que c'est vrai que je suis ce qu'on pourrait appeler un geek. Je suis pas passionné d'informatique ou de technologie, ou enfin, un petit peu de technologie, mais pas trop d'informatique. Et en fait, je suis ce qu'on appelle aussi un mage noir dans le milieu. Je sais pas si vous connaissez. Si. Pardon? Oui. Donc, c'est dans les jeux de rôle que vous faites ça? Non, dans la vraie vie. Je suis ce qu'on appelle un mage noir. D'accord. Donc un sorcier, c'est ça? Non, je suis puceau. D'accord. Ok. Je connaissais pas le terme. Je connaissais pas l'expression. Je connaissais pas l'expression, c'est vrai. Voilà. Donc en gros, si vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Alors le niveau puceau à partir de 18 ans, quand on est au-dessus de 18 ans, on est simplement au niveau victime, le niveau 1. Quand on est puceau après 21 ans, c'est le niveau 2, c'est le niveau déchet de la société. Et c'est là que ça devient un peu mieux. Dès 25 ans, on atteint le niveau 3, le niveau guerrier solitaire. Donc déjà, c'est un niveau assez important. On est quand même respecté dans la société quand on est puceau après 25 ans. Bon, après, on est mage noir après 30 ans. Et après 50 ans, c'est seigneur de la guerre. Et puis, bien sûr, après 80 ans, bon, ça c'est difficile d'y rester, on est une entité d'énergie pure. On est passé au stade ultime, on est libéré de notre enveloppe corporelle et on est un esprit. On est libéré de toute contrainte entravant notre pouvoir et on est libéré du temps, de l'espace. On vit dans une autre dimension. On a que 3 dimensions. On vit dans une autre dimension supérieure. On peut agir comme un dieu sur toute création. On est vraiment à 80 ans une entité d'énergie pure. Est-ce que ça dépend de la voie qu'on a choisie? Il y a main droite, main gauche. Oh bah, pas spécialement, personnellement, vous savez, je suis pas trop un adepte de ça. D'ailleurs, j'en suis plutôt fier parce que je me sens pas dépendant. Après, je vois qu'il y a certaines personnes, notamment sur des forums, je sais pas si vous connaissez par exemple le forum 18-25 ans. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui sont dépendants. Moi, je m'en passe vraiment. Mais est-ce que... Non, parce que... Ok, je voudrais que tu nous expliques d'où vient cette hiérarchisation, dont moi j'ai jamais entendu parler et qui me semble assez surréaliste, mais en même temps assez drôle en fait. Je te cache pas qu'on a un peu de mal à rester totalement sérieux. Mais ceci dit, même si comme ça a l'air rigolo, le sujet est quand même lui super sérieux. Le fait de s'engager dans des relations et notamment dans des relations sexuelles, c'est pas du tout anodin dans le développement d'une personnalité. Et est-ce que je dirais la qualité de geek est consubstantielle à celle de personnes qui privilégient l'esprit par rapport à une activité sexuelle que l'on pourrait qualifier de normale? Une activité triviale même, j'ai envie de dire. Alors, ouais, ton micro était fermé, Romain. Oui, donc je disais une activité triviale, charnelle. Pour toi. Papy Tricot? Oui, pardon. Est-ce que tu connais, est-ce que tu te sens proche de ces mouvements qui sont nés il y a quelque temps qu'on appelle les asexuels, c'est-à-dire les gens qui disent ne pas ressentir de désir sexuel et de ne pas avoir besoin d'une sexualité? Alors ça, franchement, je sais pas trop, mais il y a des fois, je me pose quand même des questions. Parce que j'ai l'impression que je suis pas trop attiré, mais il m'arrive quand même de temps en temps d'avoir un petit peu d'attirance, mais je ressens pas le besoin d'avoir une relation sexuelle. Et est-ce que, comme te l'a dit Nicolas, est-ce que tu associes cette absence de sexualité à la caractéristique d'être un geek ou dire d'être dans un univers un petit peu différent? Oh non, parce que je passe beaucoup de temps, c'est vrai, sur mon ordinateur, sur les sites internet, mais je sors quand même, j'ai quelques relations sociales, c'est peut-être pas les plus épanouies qui puissent exister, mais j'en ai quand même quelques-unes. Je pense pas vivre entièrement devant mon ordinateur. Donc non, je pense que c'est pas dû à ça. Mais quelles sont tes passions parce que tu dis que tu passes beaucoup de temps devant l'ordinateur, mais qu'est-ce que tu y fais devant cet ordinateur? Quelles sont tes passions? Alors déjà, il faut savoir que je passe à peu près 10 heures par jour sur mon ordinateur, donc j'ai pas trop le temps de penser aux femmes. Mais en fait, c'est surtout que c'est venu d'une chose. Il y a quelque temps, j'avais une amie, une petite copine, et finalement, au bout de quelques temps, on a failli passer à l'acte.
Et là, on a commencé les préliminaires et j'ai senti l'odeur de fion pendant la levrette. Et là, j'ai vraiment été dégoûté. Je pense que ça vient de là un petit peu on va arrêter là. Je te remercie pour ton appel, c'était rigolo. Et je te souhaite une bonne fin de nuit malgré tout, à l'écoute de notre antenne même. Ceci dit, la sexualité des geeks, c'est un vrai sujet malgré tout.